Les portes du paradis s'ouvrent pour Marie en cette fête de l'Assomption. Au thème de sa vie terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu a été élevée dans la gloire du ciel. L'événement est commémoré dans toutes les paroisses, comme ici, à Saint-Luc des 220 logements, dans la commune d'Adjamé. Jésus, au thème de sa vie, lorsqu'il était sur la croix, a dit au dernier disciple qui était Jean, « Voici ta mère ». Et pour tous ceux qui sont restés fidèles à Jésus, ça veut dire les chrétiens, Maman Marie est leur maman. Et aujourd'hui, comme elle est auprès du Père, elle est celle qui intercède pour nous. Elle est celle qui prie pour nous. Elle est celle qui nous accompagne dans notre effort de ressembler à Jésus. Marie monte avec tout ce que nous avons comme souffrance. Nous avons comme mésentente. Et c'est l'occasion pour nous, chrétiens, de dire que le Christ n'est pas divisé. Et nous devons rester un pour faire un avec l'Église, pour faire un avec nos frères et sœurs. Parler de ma mère, la Vierge Marie. Mais qu'est-ce que je peux dire de cette belle femme, de cette douce mère qui veille sur tous ses enfants, mauvais ou bons? Elle les prend sous son manteau et elle intercède puissamment pour nous. C'est la plus belle, la reine. Oh maman, je veux te dire merci en ce jour béni. Ambiance similaire à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 dans la commune de Cocody. Sa montée au ciel représente l'espoir du monde entier, non seulement pour les chrétiens catholiques, mais pour le monde entier. L'espoir que le Seigneur nous accorde sa rédemption et que nous aussi, par Marie, nous pourrons un jour monter auprès du Seigneur. Nous sommes dans la joie parce que c'est la même, de même condition humaine que nous, a su rentrer dans le projet de Dieu, a su dire oui au Seigneur. Et c'est par elle que nous avons reçu le Rédempteur, nous avons reçu le Sauveur Jésus-Christ. C'est par elle que notre Seigneur a pris chair. C'est par elle que notre Seigneur est venu dans le monde pour sauver les gens humains. Le dogme marial a été proclamé le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII. Après 9 mois de formation, ces administrateurs de sociétés publiques reçoivent leur certification des mains du ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Grâce à un programme de renforcement de capacités piloté par la Direction générale du portefeuille de l'État, ces administrateurs sont désormais mieux outillés pour rendre plus performantes leurs entreprises respectives. On va assurer cette gouvernance avec efficacité et faire en sorte que les entreprises publiques aussi soient des entreprises performantes qui soient capables de procurer à l'État les réponses adéquates à ses besoins de financement des services socio-économiques. Ce qu'on a appris permet de dire que c'est très important le rôle qu'on est amené à jouer. Je parle de tous les administrateurs, de tous les PCA. Nous avons une base plus solide d'intervention dans la gestion de nos sociétés. Et cela n'apportera que du bien à notre Côte d'Ivoire qui, par le passé, péchait par le manque de performance des sociétés étatiques. 282 auditeurs forment cette première promotion du programme de certification des administrateurs des entreprises publiques. Les 3 modules enseignés sont gouvernance d'entreprise, comité d'audit et environnement de contrôle, enfin stratégie et gouvernance. Ce programme de certification vise à apporter des réponses appropriées à certaines problématiques propres au secteur parapublic, notamment les difficultés liées à la gouvernance des sociétés publiques, à la gestion des risques et à l'évaluation de la performance et à la définition et la mise en place de stratégies de gestion. Dans la mise en œuvre du dispositif de perfectionnement des entreprises publiques, la professionnalisation du mandat d'administrateur me paraît incontournable. Les formations que vous avez suivies constituent une première étape dans notre dynamique de professionnalisation des conseils d'administration. Moussa Sanogo annonce que cette formation va s'étendre aux directeurs généraux des sociétés d'État et des entreprises à participation financière publique. Cette première expérience enregistre un taux de satisfaction de 97%.
Pour autant, les auditeurs souhaitent la pérennité du programme avec des modules adaptés à la spécificité des secteurs d'activité.